Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de contenu en 2023. Tout le monde a l'air d'être connecté et tout a l'air de fonctionner. Je vais vous partager mon écran et on va parler en fait dans ce webinaire de ce que vous devez mettre en place pour générer du trafic et pour faire en sorte que votre site web soit plus visible sur les moteurs de recherche. On dit moteur de recherche, mais en réalité, c'est Google. Il y a des choses assez simples et rapides à mettre en place. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu comment fonctionne le référencement naturel en 2023 et surtout la stratégie de contenu, c'est-à-dire ce que vous publiez sur votre site web. Et l'idée, c'est de vous proposer à chaque fois des actions rapides à mettre en place pour passer à l'action et puis pas perdre des jours et des jours, voire des mois à ne rien faire. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble et vous aurez une session questions-réponses à la fin. En fonction du fait que vous soyez sur, comme on est multiplateforme, selon la plateforme où vous êtes, vous avez, si c'est sur notre site, un module de chat en bas à gauche qui vous permet de poser vos questions. Si vous êtes sur un réseau social type LinkedIn, normalement vous avez un module commentaire. Et si vous êtes en replay, vous pouvez laisser un commentaire également sous la vidéo, on vous répondra. Et de toute façon, quand vous connectez sur notre site Content Rank, vous avez toujours un module de chat pour nous poser des questions. Même si on ne répond pas immédiatement parce qu'on n'est pas disponible ou autre, vous posez votre question et on vous répond ultérieurement. Voilà, écoutez, on est parti. Je vous ai mis une jolie courbe ici. C'est une courbe SEMrush, donc qui est un outil d'analyse de trafic et SEO. Simplement pour vous montrer, voilà, en publiant du contenu, on a des résultats. Donc comment on interprète cette courbe? Le bleu, c'est du trafic, donc on a de plus en plus de trafic. Et la ligne verte, c'est le nombre de mots-clés positionnés. Alors je rappelle bien, attention, c'est des outils d'estimation de trafic, donc c'est un outil qui s'appelle SEMrush, c'est pas la Search Console, c'est pas le trafic réel, mais ça nous montre une belle tendance où on est à la hausse, voilà. Et on va voir comment obtenir ce genre de courbe. Alors à qui ça s'adresse aujourd'hui ce webinaire? Tout simplement, si vous êtes un artisan, un commerçant, un praticien, vous vendez de la formation, vous vendez de la prestation de service, vous avez tout simplement un service ou un bien à vendre, même si c'est en boutique, il faut se déplacer pour venir vous voir, ou vous envoyez des commerciaux à domicile pour faire des demandes de devis, par exemple, eh bien le référencement naturel peut être fort utile pour vous et donc vous avez un intérêt à écouter ce webinaire. Si vous êtes e-commerçant également, c'est un peu la même chose que vendre un produit en boutique, mais là ça se fait en ligne, donc il y a des choses supplémentaires à faire, mais c'est ultra important quand on est dans le e-commerce d'être visible sur les moteurs de recherche. Et également, j'ai vu qu'il y avait pas mal de consultants SEO, d'agences web, d'agences de com, d'agences de création de sites. Eh bien c'est aussi utile quand vous faites de la communication de pouvoir travailler avec nous. On a l'habitude de bosser en marque blanche avec pas mal d'agences et de consultants et en fait tout simplement on complète la stratégie digitale et on amène notre expertise en termes de SEO, de contenu, d'audit, de netlinking, voilà, tout un tas de choses, mais on a l'habitude de travailler même avec les professionnels de la com, donc voilà. Ça s'adresse à pas mal de monde. L'idée, c'est si vous vendez quelque chose sur le web, eh bien, c'est important d'être visible. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Content Rank, ce n'est pas qu'une agence en fait de rédaction de contenu. C'est un ensemble de prestations de services. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elliot, donc je fais du SEO. Je m'y suis intéressé en 2008, très fortement en 2010, et on va dire à partir de 2014. J'ai eu une expertise un peu complète. J'ai fait à peu près toutes les formations sérieuses du marché en termes de SEO. Je me suis fait coacher, accompagner pendant de nombreuses années. J'ai dû travailler avec plusieurs centaines de clients, que ce soit des entrepreneurs, des TPE, PME ou des e-commerçants pour travailler le référencement naturel de leur site. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est sur la plateforme Content Rank, vous pouvez passer des commandes de contenu, donc soit avec de l'IA pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, c'est pas forcément pour vous. De la rédaction 100% humaine avec une offre de contenu premium et une autre SEO. Pareil, si vous n'êtes pas sûr, vous nous contactez. Et un service tout inclus où on propose un abonnement pour vous aider à passer à l'action rapidement, où en fait vous n'avez pas grand chose à faire, on charge de tout, vous avez juste à souscrire à un abonnement et tous les mois on va venir publier du contenu sur votre site pour vous faire positionner sur de plus en plus de mots-clés et venir ce qu'on appelle pousser, je le détaillerai un peu après, pousser les pages de vente, les pages vraiment business qui vous servent à générer des clients et à avoir des contrats. Voilà. Donc ça c'est pour savoir un peu
qui nous sommes, ce qu'on propose. Et l'idée, c'est dans le webinaire, c'est d'associer à chaque fois une action ou un service qu'on propose pour vous permettre de vous positionner plus rapidement. Alors, première question, c'est pourquoi être présent sur un moteur de recherche, mais en réalité la question c'est pourquoi être présent sur Google, qui est le moteur de recherche qui génère 90% du trafic sur le web. Donc on va dire, même vous aujourd'hui, vous avez certainement tapé une requête sur Google ou utilisé un moteur de recherche, et si vous ne l'avez pas fait, vous demandez aux personnes à côté de vous, c'est quasi sûr que sur plusieurs personnes, vous soyez la majorité à avoir utilisé Google aujourd'hui, que ce soit sur votre mobile ou sur votre PC. Les requêtes formulées, c'est-à-dire les intentions de recherche, les mots-clés tapés dans la barre de recherche Google, comportent souvent plus de 4 termes. C'est-à-dire que les gens ne recherchent pas canapé tout court, on recherche achat canapé en cuir gris, achat canapé club à Bordeaux, magasin 2. Donc on tape plusieurs mots, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas juste le positionnement sur un mot-clé, c'est un ensemble de mots-clés sur lequel il faut se positionner. On voit que les gens, les internautes, dans 70% des cas, on va dire, ils vont pas plus loin que les 5 premiers résultats. Donc si vous n'êtes pas visible sur la première page, et c'est même le top 5, voire le top 3, on va dire, en fait, vous n'allez pas générer de trafic parce que vous n'êtes pas vu. Donc si vous êtes en deuxième, en troisième, en quatrième page, voilà, vous ne servez pas... Vos URL ne servent pas et vous ne générez pas de trafic. La deuxième page, elle n'est pas consultée par plus de 80% des gens. Donc déjà, si vous êtes en première page, ça réduit. On vient de le dire juste au-dessus, c'est top 5 ou top 3. Et 88% des recherches locales qui sont sur mobile génèrent des visites dans les 24 heures. Donc même si vous avez une boutique et que vous vous dites, en fait Google, le référencement naturel, c'est pas pour moi, bien si, puisque les gens ils vont faire une recherche sur leur mobile ou sur leur ordinateur en desktop et ils vont se rendre dans la boutique avant. Mais l'idée c'est peut-être ils vont vous passer un coup de fil, peut-être ils vont aller voir sur votre site web si vous répondez à leurs attentes et à leurs besoins en fait. Donc voilà pourquoi il faut être présent sur Google. Donc, si vous allez sur notre site, on vous détaille les différentes études utilisées pour chez Chiffre, mais vous les retrouvez facilement, sur le web. L'idée, voilà, c'était de vous convaincre tout simplement, mais je pense qu'aujourd'hui vous êtes convaincus de l'importance d'une stratégie de référencement naturel pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur, TPE, PME, e-commerçant qui vend des choses. Voilà. L'outil que je vous montrais tout à l'heure, justement, SEMrush, nous indique qu'une stratégie de référencement naturel, c'est 6 fois plus efficace que le référencement payant. Le référencement payant, c'est quoi ? Je vous montre rapidement. Donc je me suis mis en navigation privée. J'ai fait plusieurs requêtes, notamment achat canapé en cuir. Ici, j'ai annonce. Donc ça, c'est payant. Tant qu'on est ici où il y a annonce, c'est payant. Donc régulièrement, Google, il réduit l'annonce en plus petit, il se fait condamner par la Cour européenne, il remet un grand annonce. Et voilà, tout ça c'est payant. On en aura aussi en bas. Ici, c'est payant. Sur le côté ici, on va avoir du Google Shopping, c'est aussi payant. Donc être visible naturellement, c'est quoi? C'est être là. Mais vous voyez que déjà, quand vous êtes premier en référencement naturel, vous êtes peut-être déjà 5 ou 6e sur le résultat de moteur de recherche. Quand on dit résultat d'un moteur de recherche, vous verrez aussi le terme SERP, S-E-R-P, Search Engine Result Page. Par contre, c'est très bien de faire une stratégie de référencement naturel, une stratégie de contenu. C'est très efficace. Par contre, il ne faut pas oublier l'importance du multicanal. Je vois encore trop d'entreprises qui ne font que du SEO, que du SEA, que telle ou telle technique parce que ça marche. Le top, et ça envoie des bons signaux pour Google, c'est de faire aussi de l'emailing parce que vous allez avoir une autre source de trafic qui n'est pas que le référencement naturel. Les gens vont cliquer sur un lien dans un email, ils vont atterrir sur votre site, Google peut le voir, notamment si vous envoyez sur des mails en Gmail ou autre. Tout ça c'est traqué. Les réseaux sociaux, ça fait du trafic en plus, c'est très bien d'être présent sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur YouTube. Ça permet d'envoyer d'excellents signaux pour le référencement. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez des marques qui font de la pub télé ou de la pub radio qui sont très bien référencées sans rien faire parce qu'elles drainent un trafic entre guillemets un peu naturel qui montre que le branding de la marque est fort et les gens ils tapent naturellement la marque dans le moteur de recherche au lieu de taper, je sais pas moi, canapé en cuir, ils vont taper Darty, Fnac, Confo ou autre. Voilà, du démarchage téléphonique, c'est bien aussi, mettre des flyers sur les voitures avec des QR codes, ce genre de trucs, faire des courriers, voilà. Tout ça, c'est du multicanal et c'est ultra important de pas juste focus SEO, mais d'avoir une stratégie vraiment globale et vous allez voir que c'est le global qui entre guillemets, paye. Voilà. Alors, ce que nous, on voit trop souvent dans le SEO, c'est
la chose un peu suivante. Votre site web, en réalité, qu'est-ce que ça doit être si on fait un état des lieux aujourd'hui? Ça doit être un commercial 2.0 qui prospecte pour vous H24. Ok, 7 jours sur 7, 24 sur 24, la nuit, le jour, les week-ends, les jours fériés pendant que vous bossez. Pourquoi? Parce que les internautes, ils utilisent jour et nuit le web. La personne qui bosse la nuit à 4h du mat, elle peut faire une recherche Google. Une personne qui bosse dans des bureaux, entre sa pause déj, midi et 2, voilà. Vous, ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur votre job, servir vos clients, faire des devis, voilà, faire tout ce qui concerne la vie de votre entreprise. Et en fait, le site web, il doit générer ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire générer des contacts qualifiés qui vous écrivent, qui vous envoient un formulaire de contact. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une prise de rendez-vous sur Calendly. Bref, tout ça, c'est de la conversion. Mais l'idée, c'est que plus vous avez de trafic ciblé, plus vous allez avoir de visiteurs sur votre site et plus vous allez convertir. C'est statistique. Et après, il y aura un deuxième job, c'est d'augmenter le taux de conversion. Ça, c'est un autre métier que le nôtre. Mais nous, notre job, c'est de vous amener des visiteurs qualifiés. Et je vais définir juste après qualifiés. Voilà. Ce que fait l'agence, généralement, et c'est le boulot de l'agence, c'est de vous faire un joli site. Le site, il a un bel UX, donc expérience utilisateur, les bonnes couleurs, voilà. Il y a des graphismes sympas, il y a de l'infographie. On a fait peut-être bosser un vidéaste, un photographe, voilà. Mais l'agence vous demande souvent d'intégrer vos contenus, donc vous rédigez, vous donnez les contenus à l'agence et l'agence va les intégrer. On ne sait pas si ces contenus sont optimisés sémantiquement, on ne sait pas si l'architecture du site elle est bonne, on ne sait pas si on a visé les bonnes requêtes. Et ce qu'on voit trop souvent, en fait, c'est que vous avez un joli site, c'est tout. Il est vu par personne, à part vos amis, vos potes, votre famille, quand vous envoyez le lien. Et au bout de quelques mois, voire quelques années, il n'a pas de visiteurs, il vous rapporte 0, ça devient une charge en fait. C'est pas quelque chose qui vous rapporte des prospects, c'est un truc qui vous coûte de l'argent, ça vous coûte de l'hébergement chaque année. Et au bout d'un moment, vous vous dites, ouais bon, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un site internet? Alors, l'idée, c'est justement que tout le budget que quand vous concevez un site, soit vous le faites par une agence, un freelance, vous le faites vous-même, mais vous avez forcément un budget de départ, c'est de bien comprendre que ce budget doit faire SEO et conception de site. Donc des fois, il faut peut-être moins pousser dans la conception du site, peut-être avoir un site qui est un peu moins travaillé graphiquement, un peu moins beau, mais au moins qui va se positionner. S'il se positionne, s'il génère du trafic ciblé, il va vous rapporter de l'argent et vous aurez du budget pour en faire un beau site, retravailler peut-être des pages, faire des photos plus belles. On commence avec des banques d'images gratuites et puis après, on vient payer, on vient acheter des images plus chères mais qui sont peut-être plus personnalisées, de belle qualité. On fait appel à un photographe, on fait des vidéos qui sont pas des vidéos génériques. Bref, c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Et vraiment, le projet web, le projet de conception de vos sites, il doit inclure le SEO dès le départ. Donc nous, on a l'habitude de bosser avec des agences de com, des agences de création de sites, et le client nous dit Elliot va se charger avec ContentRank de la section SEO. Nous, on travaille avec l'agence, on fait les recommandations en amont, on fait la vérification par la suite et on valide avec des critères très précis. Voilà, vitesse de chargement du site, on validera pas tant qu'il n'est pas de temps. On doit inclure des microdata, voilà, c'est ça. Donc là, peut-être que je vous parle en chinois, très certainement aussi, mais l'idée, voilà, c'est que le site soit tout simplement accessible par Google et qui corresponde aux critères de qualité, aux critères techniques demandés par Google. Si déjà on n'a pas la base, bien en fait, on pourra bien ajouter du contenu sur le site, il se passera pas grand-chose. Alors, le SEO, vous l'avez certainement vu aussi, c'est classique. Là aujourd'hui, vraiment, je veux m'adresser à des gens qui sont pas spécialisés en SEO, en référencement naturel ou référencement Google, mais plutôt des entrepreneurs qui ont juste simplement envie d'être visibles et d'actionner des actions rapides. On parle souvent de technique, c'est pas le sujet ici. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais la technique, il y a des facteurs bloquants, des choses, des éléments qui font, ça peut être du code source, ça peut être un type de langage, ça peut être un serveur, voilà, plein de choses techniques qui font que Google ne peut pas ou a du mal à crawler, je vais vous expliquer ce qu'est le crawl juste après, votre site. S'il n'arrive pas à visiter, à crawler votre site, il va mal positionner vos URL et vous n'aurez pas de bénéfice, en fait le site va stagner en deuxième, troisième page. Le crawl c'est quoi? Google c'est un moteur, lui il envoie ce qu'on appelle des bots, donc des petits robots qui viennent lire votre site, qui viennent le visiter et qui en déduisent des choses. Quand ils viennent visiter, si déjà ils ont la porte de la maison fermée, les volets fermés, la cheminée bloquée, ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas voir votre contenu. Voilà. Donc en technique, il faut déjà s'assurer que le site est correct techniquement.
Ça se fait sous forme d'audit, je vous l'expliquerai juste après, mais voilà, retenez ça, il faut que techniquement votre site il corresponde aux critères de Google. Le contenu, eh bien, il faut du contenu. Si les internautes tapent des mots, des éléments, des intentions de recherche sur Google, il faut y répondre, et on y répond par du contenu. Mais le contenu, un site, c'est pas juste 5 pages. D'accord? Quand Google il crawl votre site, il voit pas forcément ce que vous voyez dans le menu. Il voit une autre architecture, une autre arborescence. En fait, ce qui est assez simple à voir, c'est que le contenu, c'est pas juste 5 pages. Qui sommes-nous? Service 1, service 2, accueil et contact. Voilà, un site web, c'est une section blog, c'est une section guide d'achat, guide de recommandation, expertise, présentation d'éléments, réponse à des questions, à des interrogations ou à des peurs de vos prospects. Et en fait, c'est ça tout un site web. Et aujourd'hui, on voit bien sur des requêtes, il y a très peu de requêtes plus concurrentielles. Maintenant, chaque requête est un peu, entre guillemets, plus ou moins concurrentielle, mais il y a toujours du monde dans les résultats de recherche. C'est rare de taper, je sais pas, formateur Excel ou formation Excel Bordeaux et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui propose ça. Même, je veux dire, dans l'imagerie drone qui est devenue concurrentielle, mais même au tout début, il y avait toujours 3-4 acteurs dans chaque ville. Donc, il y a toujours un petit peu de concurrence. Et c'est ça qui est important, c'est d'écrire vraiment du contenu avec tout ce que se pose comme question votre internaute, la législation, bref, on y reviendra. Et la popularité, la popularité c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de recommandations, le nombre de votes. Est-ce que sur le web vous êtes populaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous recommandent? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour vous? On n'en parlera pas là aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de netlinking et de backlinks. Là aujourd'hui on va se focus sur le contenu. Voilà, mais n'oubliez pas qu'en plus du contenu, il faut checker la technique et la popularité. Et là, on va voir justement ce qu'est un bon contenu. Alors, ce qu'est un contenu. Un contenu, c'est déjà un titre. Donc, un titre, qu'est-ce que c'est? C'est déjà indiquer à Google de quoi on va lui parler. Formation Excel à Bordeaux. C'est déjà sur votre page d'accueil, votre titre. Alors, vous verrez aussi meta title, titre SEO, méta titre. Il y a plein de manières de l'utiliser. Si vous avez par exemple un Shopify ou un site sous WordPress, selon que vous utilisiez All-in-One SEO ou Yoast, vous n'avez pas la même appellation, mais c'est toujours la même méta. Voilà, on propose une formation Excel à Bordeaux. Le title, c'est trouver une formation Excel à Bordeaux. Voilà. Ok, on a un texte, bien évidemment, c'est du texte, obligé. On a un balisage HN. Donc le HN, c'est comme un peu une rédaction quand on était au lycée, au collège. On a un H1, plusieurs H2, plusieurs H3. Un H2, c'est un paragraphe. Dans ce paragraphe, on a des sous-paragraphes parce qu'on développe des sous-idées. On a développé 2 grandes idées, c'est 2 H2. Et dans ces 2 grandes idées, on a des sous-idées H3. On peut même aller sur du H4. Après, ça sert plus à grand-chose, mais voilà. Donc, c'est important de baliser le contenu. Il faut le mettre en forme, donc il faut des puces et numéros, des listes à puces, des listes à numéros, voilà, des listings 1, 2, 3, ainsi de suite. Du gras et de l'italique, même si bon, c'est pas toujours le plus important, mais les mises en forme de listes à puces sont très importantes de montrer que on utilise un peu tous les balisages HTML, notamment mettre une citation, le quote en HTML, ça rajoute une qualité de contenu. On y met des médias. Des médias, c'est quoi? C'est des images. Ça peut être de la vidéo. Ça peut être intégrer des tweets, intégrer des publications Instagram directement dans le contenu qui permettent en fait à l'internaute de voir de quoi on parle ou directement de cliquer sur un autre type de média. Ça enrichit le contenu. Et très important, ce sont des liens. Alors, des liens peuvent être internes ou externes. Dans un contenu, vous pouvez dire, d'après l'étude, machin, truc bidule, et vous faites un lien externe. Donc, l'internaute, quand il clique, il sort du site. Ok ? Mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle du maillage interne, donc des liens qui sont internes à votre site internet. Et tout simplement, l'internaute, lui, il va cliquer et il va atterrir sur une autre page de votre site. D'accord? Typiquement, on parle de cela, on le détaille plus dans un autre article et vous verrez ce que fait ceci, cela dans notre article. Voilà. Et en fait, ce lien en interne, on va le voir dans le schéma juste après, il est hyper important parce qu'il permet de voter pour d'autres pages de votre site. Je prends un exemple. Vous avez un produit qui reçoit beaucoup de votes, donc beaucoup de liens sur le web, donc il est populaire parce qu'il est passé à la télé. Vous avez eu de la chance une fois, un journaliste a fait un article de blog, un article sur vous. Eh bien, l'idée c'est que toute la popularité qui est amenée sur cette page, elle se diffuse à l'intérieur du site et que Google il puisse se balader, que les robots, les bots de Google puissent se balader dans tout votre site.
sans être bloqué, sans être interrompu à un moment donné. En fait, c'est ça qu'on appelle le maillage interne et qui est ultra important dans une stratégie de contenu. Si votre maillage interne il est mal fait ou il n'est pas fait, vous perdez énormément de puissance, vous perdez énormément on va dire vous n'allez pas vous positionner ou moins bien ou mal, alors que ça vient juste de la création de liens en interne qui concerne peut-être quelques heures de travail selon la taille de votre site. Donc voilà, ce maillage interne il se fait avec du bon sens. Eh bien, est-ce que par exemple, je veux pousser une formation plus qu'une autre, je veux pousser un produit plus qu'un autre, je veux pousser une catégorie ou une page de mon site, eh bien, je vais organiser mon maillage interne pour qu'il soit le plus efficient possible, il pousse ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas que ça un contenu. Ça, j'ai un peu envie de dire, c'est le minimum syndical, quoi. Si vous avez déjà pas ça, des bons titres, un bon contenu, des images, des médias, ce genre de choses et un bon maillage interne, bah voilà, c'est juste la base pour arriver dans le game en fait et être possiblement mis en avant par Google. On continue avec les différents types de pages. Comprenez bien, il n'existe pas qu'un type de page, d'accord? On est 3 types qui sont des niveaux. Donc là, l'arborescence que vous voyez ici, c'est l'arborescence vue par Google. C'est pas forcément votre site, faut pas vous dire j'ai une première page en haut, j'ai une deuxième page et en dessous j'ai des sous-catégories ou des sous-menus. C'est pas du tout ça. Donc en fait l'idée c'est de faire 3 types de pages et chaque type de page n'aura pas le même coût et n'a pas le même objectif. Vous avez en premier lieu une page de vente. Donc ça c'est typiquement votre page qui doit vraiment être premium, qui s'appelle par exemple la page formation Excel ou formateur Excel à Bordeaux. Ça c'est une page qui doit donner un programme de formation, un plan, peut-être télécharger des PDF, donner énormément d'informations. Donc ça c'est une page qui va vous coûter soit assez cher à rédiger, soit sur laquelle vous allez passer beaucoup de temps, vous lui mettez de la vidéo, de la photo, bref, c'est vraiment la page qui est là pour se positionner. Ça peut être une catégorie de produits sur un e-commerce, ça peut être un produit lui-même, ça peut tout simplement être une page d'explication, consultant tel métier dans telle ville, ou voilà je sais pas, cosmétique machin ou tel produit en fait. Et ça c'est vraiment des pages qui sont ultra importantes. Sous ces pages là on a des pages qu'on va appeler d'information mais qui amènent de la valeur. Donc ça on va les détailler juste après, vous inquiétez pas, mais la page d'information à forte valeur, elle son but c'est de répondre aux questions que se pose l'internaute. Quelqu'un qui veut pas forcément qu'une formation Excel à Bordeaux, il veut peut-être se renseigner sur les prises en charge, le fonctionnement, comment ça marche et ainsi de suite. Et après on a des pages de soutien qui doivent aussi être lisibles par l'être humain toujours, mais qui sont peut-être un peu moins informatives. Type si vous avez un site qui vend, je sais pas, des pneus, vous pouvez prendre des vidéos sur YouTube qui présentent différentes marques de pneus ou différents types de modèles de voitures et faire 400-500 mots sur cette vidéo qui présente ou voilà, ou des modèles. Ça peut être de l'actualité, ça peut être des contenus qui sont un peu moins précis, mais qui vont venir soutenir. Et là, les flèches que vous voyez sur ce schéma, c'est votre maillage interne. Ce sont les liens qui sont faits entre les pages de votre site. Et si ça, c'est bien fait, ça va pousser vos pages de vente et elles vont se positionner assez haut sur le moteur de recherche, dans les résultats, ce qui fait tout simplement que vous allez attirer du visiteur. Voilà. Mais encore une fois, du visiteur qualifier, ce terme de qualifier est important parce que quand vous postez sur un réseau social ou vous faites un emailing, vous savez pas vraiment si le prospect il recherche ce que vous vendez. Là demain quelqu'un qui tape formation Excel à Bordeaux, s'il recherche pas une formation Excel ou canapé cuir club noir par exemple, s'il recherche pas ce produit-là, pourquoi il a tapé? C'est très précis comme recherche, donc on sait qu'il est intéressé par ce que l'on vend. C'est pour ça que le SEO est 6 fois plus puissant que d'autres canaux de communication et voire la publicité payante. Alors voilà une description de page de vente. Qu'est-ce que c'est? Donc l'objectif c'est acheter un produit ou un service. Quand on dit acheter, c'est pas forcément en ligne. Ça peut être un bouton de réservation, un bouton contact, un bouton prendre rendez-vous, un numéro de téléphone qu'on appelle, un formulaire de contact. Bref, c'est plein de manières, mais c'est vraiment proposer un produit ou un service à la vente. Votre internaute, il a un besoin précis et il connaît les solutions. D'accord? Donc il tape des choses très précises. Achat canapé en cuir, formation Excel Orléans, robe de mariée type princesse ou exterminateur de nuisibles a failli aux loges. Voilà. Il tape vraiment une requête sur laquelle on n'a pas de doute en fait sur son intention. On sait exactement ce qu'il veut. Je vous mets ici en partage des exemples de différentes requêtes. Achat canapé en cuir.
Voilà, on a bien évidemment des packs locales de gens qui vendent localement ce produit et on tombe ici sur les différents e-commerçants qui vendent le produit. Mais j'aurais pu avoir une requête du type comment nettoyer un canapé en cuir. Là, c'est un peu moins précis. Je ne sais pas exactement quel produit je recherche, mais je veux une solution. Donc là, c'est plutôt de l'article de blog qui va venir m'expliquer comment je peux nettoyer un canapé en cuir. Et évidemment, des e-commerçants qui se positionnent là-dessus. Et quelque chose d'aussi précis sur de la dératisation à Marseille, où là, j'ai vraiment envoyé ce pack local qui est très présent. Notamment, on parlait tout à l'heure des artisans. Un artisan a tout à fait intérêt à être présent dans ce qu'on appelle anciennement la fiche Google My Business, mais elle a tout à fait raison d'être présente ici et d'être dans les premiers. Et quand vous êtes sur mobile, le bouton que vous avez là, c'est pas site web, c'est appeler. Donc ça déclenche directement l'appel sur votre mobile. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant d'être présent dans le pack local. Et on voit qu'ici, on a tout un tas de questions qui sont posées, notamment combien ça coûte, comment payer, voilà. Et tout ce que je vous expliquais sur les pages de soutien qu'on a vu précédemment, donc soutien et informations précises, c'est voilà, toutes ces questions-là, qui contacter en cas d'invasion de rats, comment trouver un bon dératiseur, quel est le coût d'une dératisation, et ainsi de suite. Voilà pour ce premier type de page. Deuxième type de page, c'est les pages informatives, mais qui sont à forte valeur, d'accord. Donc là, on veut répondre à une question ou résoudre le problème de l'internaute. L'internaute, en fait, il a un besoin précis, mais il ne connaît pas vraiment la solution disponible. Il ne sait pas que on peut appeler un dératiseur, ou du moins il ne sait pas quel dératiseur il va appeler quand il va taper. Donc c'est typiquement pourquoi se former à Excel. Je sais que, en gros, je veux me former à Excel, je sais que j'ai quelque chose autour d'Excel, mais je ne sais pas très précisément ce que je dois faire. Donc est-ce qu'il faut que je me forme? Ça peut être aussi comment figer une ou plusieurs lignes dans Excel. Mais en fait, je m'aperçois que je ne sais pas faire ça. Donc si je tombe sur un article précis qui détaille ces éléments-là, on va pouvoir me dire avec ce qu'on appelle des CTA, des call to action, ça c'est ultra important sur votre site, prends une formation parce que tu as l'air d'en avoir besoin, ou contacte-nous, on va faire un point sur ta carrière et sur ce que tu recherches, ou comment financer ma formation Excel avec un compte CPF. Voilà, c'est est-ce que je peux le faire, comment ça fonctionne et à qui je dois m'adresser. Donc ça, c'est ultra important de répondre à toutes ces questions parce que premièrement, vous montrez à Google que vous êtes expert de votre thématique, vous êtes vraiment spécialisé, vous répondez bien à l'internaute. Deux, c'est ça qui vous fait drainer énormément de trafic. C'est pas juste formation Excel Bordeaux, c'est toutes les requêtes qui vont autour. Et en fait, c'est ça qui vous permet d'être vraiment visible et de doper votre trafic, parce que vous avez de plus en plus de mots-clés et vous avez de plus en plus de trafic sur chacun de ces mots-clés parce qu'ils se positionnent en fait. Donc voilà. Et la dernière type de page, c'est ce qu'on appelle la page de soutien. Donc ça, c'est peut-être un contenu qui est un peu moins précis, où la personne elle n'a pas de besoin vraiment précis, et en plus elle connaît pas trop les solutions. Là c'est plus large, à quoi va servir un tableur, comment faire des calculs automatiques, que faire à Paris en janvier. Vous voyez, c'est je sais pas trop si je veux aller à Paris ou pas, je sais pas quoi faire, mais je tape pas réservation hôtel Paris ou quel bar Paris. Vous voyez, c'est un peu plus large. Donc ça aussi, c'est des contenus qui sont importants, mais ils viennent avec cette stratégie de 3 types de pages en forme de pyramide, et c'est en fait la mise en place de ce type de structure qui va vous permettre vraiment de booster le trafic et d'être de plus en plus visible. Et donc, vous allez me dire, il y a le contenu, il y a le bon contenu et le bon contenu. C'est quoi la différence? Google, il faut bien comprendre, c'est un robot, ok? Donc, par définition, il est idiot. Il ne comprend pas ce qu'il lit, donc ce qu'il crawl. Déjà, quand il passe sur votre site, il voit du HTML, il ne voit pas ce que vous voyez. L'architecture, il ne la voit pas du tout pareil que vous avec votre menu. Et il va tout simplement essayer de comprendre si le contenu répond bien à l'intention de recherche et à ce que se pose l'internaute comme question. Comment il fait pour savoir si ça répond bien? Déjà, dans un premier temps, il va vérifier ce qu'on appelle un champ sémantique. C'est-à-dire, tout simplement, c'est un vocabulaire, un ensemble de mots. Est-ce que ces mots sont bien présents? Parce que si on parle de ce sujet, on est obligé d'utiliser ces mots. Typiquement, je prends souvent l'exemple de la Tour Eiffel. Eh bien, la Tour Eiffel, si on parle de la Tour Eiffel sans parler de la Ville des Lumières, de Paris, de Simone de Beauvoir, de Gustave Eiffel, de fer, de poids, d'années, en fait, on parle mal du sujet ou on le survole, d'accord? Typiquement, mettez-vous dans la position de Google qui doit déterminer si un jaguar c'est un animal ou si un jaguar c'est la voiture Jaguar. Le champ sémantique n'est pas du tout le même. Jaguar, on va parler d'animal.
dangereux, qui court vite, est-ce qu'il court plus vite que le léopard, que le guépard ou je ne sais quoi. Et la voiture, on va parler de roues, de jantes, de moteur, de garagisme. Voilà, vous voyez, les champs sémantiques sont pas du tout les mêmes. Et ce qui est important sur le contenu, c'est que le champ sémantique soit bien choisi correctement. Je prends un peu l'image du Motus ou du jeu Qui est-ce. On va demander voilà, qui a une casquette et on baisse toutes les personnes qui ont une casquette, oui ou non. Est-ce qu'il est moustachu ou pas et on baisse. Et en fait, en fonction de ça, on va arriver sur le sujet dont on parle. Voilà. Est-ce qu'on parle d'un animal? Oui, non. Est-ce qu'il est dans la jungle ou dans tel ou tel pays? Oui, non. Et ainsi de suite. On se dit, bon, là, on est sûr que c'est la voiture ou l'animal et pas les deux. Donc, c'est ça qui est important, on reparlera de ce score sémantique, de ce champ sémantique, mais si vous devez retenir une chose, c'est que vous pouvez être expert dans votre thématique, d'accord? Vous pouvez être le plus spécialisé possible. Si Google ne reconnaît pas le champ sémantique attendu, ne reconnaît pas l'univers attendu, votre contenu ne pourra pas se positionner. C'est pour ça que je vous présenterai une technique qui est rédaction SEO plus passe expertise de votre part, et là, ça fonctionne dans tous les coups. Vous avez, juste pour rappeler un peu le Google Search Central, en fait, c'est ce qu'on appelle les guidelines de Google. C'est Google nous donne les règles du jeu. Il nous dit voilà, donc c'est complètement gratuit, c'est dispo, vous tapez guideline Google ou Google Search Central, vous allez dessus, et il vous explique tout. Qu'est-ce qu'un bon contenu, qu'est-ce que moi j'attends. Le problème, c'est que sur le contenu, Google nous dit la chose suivante, il faut un contenu de qualité qui réponde à la question de l'internaute et qui n'est pas écrit pour manipuler les moteurs de recherche. Sauf que ça, si on écrit, c'est quand même pour manipuler les moteurs de recherche parce que on doit être positionné, on veut se positionner. Donc c'est important d'optimiser le contenu pour justement le moteur de recherche. Donc en fait, des fois Google est pertinent dans ce qu'il nous donne comme règle et puis des fois il n'est pas du tout pertinent et du coup on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça que nous on travaille en fait chez Content Rank avec ce type de courbe. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ici un champ sémantique sur une requête précise où on a un nombre de mots à utiliser et on a une manière de les utiliser. Voilà. Quand on parle de poêle à bois ou de poêle à gaz, gaz il va à côté de poêle et bois il va à côté de poêle aussi. Bois et pas à côté de je sais pas un autre terme par exemple. Donc voilà, il faut pas en fait que votre score soit trop élevé. Parce que sinon vous êtes considéré comme du spam, comme on faisait en 2010, 2012 encore, c'était même avant, répéter 50 fois le mot Tour Eiffel ou le mot guépard pour être premier sur guépard. Encore une fois, quand vous lui avez donné guépard, il ne sait pas si c'est guépard l'animal ou guépard alors guépard pardon, jaguar, si c'est jaguar l'animal ou jaguar la voiture. Il faut l'aider, il faut lui donner un ensemble de mots. C'est pour ça que ce score sémantique est hyper important pour nous. C'est qu'il indique que le texte parle bien du sujet et que Google va le comprendre facilement. Encore une fois, Google, il est bête, il est idiot, il a besoin d'aide pour comprendre ce dont parle un contenu. Donc voilà, à chaque fois que vous achetez un contenu chez nous, que vous prenez un abonnement et qu'on vous livre un contenu, vous avez accès à cette courbe pour vous assurer que les mots sont bien utilisés. Et c'est pour ça que des fois, quand vous êtes vraiment expert dans votre domaine, vous allez vous apercevoir que certains textes qui sont positionnés en premier sur Google sont moins experts, moins précis que vous. C'est juste parce qu'ils ont bien été compris par Google, ils ont utilisé cet aspect sémantique. Et vous, si vous repassez sur le contenu en rajoutant votre couche d'expert avec des informations très précises, des éléments très précis, vous allez venir renforcer ce côté sémantique et vous avez optimisation SEO plus couche d'expertise égale contenu de qualité qui se positionne et en plus qui convertit bien. Voilà. Souvent, on me dit, mais que vont penser mes prospects si c'est pas moi qui écris mes articles de blog ou mes contenus sur mon site? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous pouvez optimiser, améliorer votre contenu de jour en jour, d'accord? Même s'il est visible sur votre site, de toute façon, tant qu'il n'est pas dans le top 5, il ne va pas générer énormément de visiteurs, donc vous avez le temps de le retravailler, voilà. Et ce côté SEO plus base expert, ça envoie d'excellents signaux à Google, d'accord? Donc nous, les contenus qu'on va livrer, ils sont vraiment optimisés pour le SEO, ils sont lisibles par l'être humain, il n'y a pas de faute d'orthographe, ils sont corrects, ils donnent des bonnes informations, d'accord? Donc ils peuvent être lus par un prospect potentiel ou par l'un de vos clients, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous repassez en rajoutant cette couche par-dessus, c'est encore mieux et on a des contenus encore plus qualitatif et pour l'internaute et pour Google. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et pas forcément prendre un contenu tel quel, le mettre et ne rien faire dessus. Mais encore une fois, vous avez un peu de temps pour y retoucher, le temps qui se positionne. Quand on commence une stratégie de contenu, on est généralement à 2-3 mois de voir les premiers effets.
le temps que Google crawl votre site web, qu'il indexe les pages, c'est-à-dire qu'il les mette dans son index primaire, qu'il les mette en avant, et qui recalcule un peu tout ce maillage interne et qui pousse les autres pages aussi de celles qu'il a à pousser. Voilà. Ici, je vous montre le maillage interne d'un site tel que Google le voit et tel qu'il faut le comprendre. Donc tout est basé sur l'algorithme PageRank. Donc fondateur de Google, Larry Page, il a appelé le PageRank. En fait, c'est l'algorithme qui a permis à Google d'être meilleur que les autres moteurs de recherche et vraiment de percer sur le marché. Il est parti d'un principe simple, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, la popularité. C'est de se dire plus on a de recommandations, plus on a de votes, plus on est populaire, donc plus Google nous met en avant. Voilà. Mais ça marche aussi en interne de votre site web pour faire ce fameux maillage interne et relier les pages entre elles. C'est un peu la fontaine de champagne. On vient mettre en haut le premier verre et le premier verre va se déverser, va remplir tous les autres verres. On a aussi le principe de l'énigme où voilà, on a plusieurs robinets, plusieurs verres de connectés. Si je verse de l'eau dans un, qui va se remplir en premier? Est-ce que c'est 2 ou 3? Si typiquement sur le schéma que vous avez là devant vous, votre page de vente c'est 7, c'est un peu foutu si le maillage est mal fichu comme ça parce que le 7 va se remplir en dernier ou pas forcément en premier. Voilà, donc c'est vraiment, est-ce que le maillage il est organisé pour aller bien pousser les pages qui vont vous rapporter du business et qui vont vous faire des ventes. Et il y a d'autres manières aussi de faire ce type de maillage, c'est de calculer des scores sémantiques entre différents contenus pour savoir comment relier notamment des articles de blog selon la structure de votre site. Mais c'est ce que nous on fait dans le format abonnement où quand on va poster 4 ou 10 contenus dans le mois, on vient les mailler entre eux, on vient faire des liens entre eux avec ce fameux calcul de score sémantique et ça nous permet de maximiser vraiment le passage de vote, le passage de popularité entre les pages parce que l'algorithme du PageRank est fait de la manière suivante. Si je parle de carte grise, c'est logique que je fasse un lien vers le site d'un garage. Ou si j'ai un article qui parle de carte grise, c'est normal que je pointe vers un autre article qui parle de carte grise. Quand je dis pointer, c'est faire un lien en interne. Encore une fois, si demain je parle de cadeau d'anniversaire, c'est pas logique que je fasse un lien vers une autre page qui parle de carte grise. D'accord, c'est du bon sens tout simplement, mais on peut l'optimiser avec le côté data science de calculer cette proximité sémantique. Autre chose en interne qui est important que l'on peut faire, c'est d'utiliser des encres de liens exactes pour vraiment bien aider Google à comprendre de quoi va parler la page cible. C'est-à-dire vous faites un lien vers une page, vous vendez de la formation Excel à Bordeaux, c'est si vous voulez de la formation Excel à Bordeaux, allez voir cette page. Et vous faites le lien sur formation Excel à Bordeaux et pas sur cette page. Voilà, ça c'est plein de petites astuces. Quand vous nous déléguez par abonnement le contenu, tout ça on le fait, on le met en place pour vous. Donc là je vous les explique un peu dans les grandes lignes pour que vous puissiez être capable de dialoguer avec une agence SEO et de comprendre ce qui se passe et comment ça marche, mais pas forcément de faire vous-même, c'est pas vraiment l'objectif. Voilà. Ici, des résultats, parce que c'est ça qui compte, vous me dites, voilà, ça m'apporte quoi concrètement? Alors, toujours la même chose, on voit cette courbe verte qui est le nombre de mots-clés positionnés. Donc, on voit que plus on va publier de contenu dans le temps, plus le nombre de mots-clés va augmenter. Et on voit cette courbe bleue, qui est, elle, le trafic estimé. Alors, encore une fois, c'est pas la Search Console, c'est de l'estimation. Mais on voit que le trafic, il augmente. La barre jaune que vous voyez, c'est une mise à jour de la base de données SEMrush. Mais plus on publie, plus on a de mots-clés, plus on a de mots-clés, plus on a de trafic, parce que chacun des mots-clés fait des visiteurs sur sa page. Et voilà, on voit que, alors c'est estimatif, mais on voit que voilà, on peut atteindre 10K, 10 000, 2000, 4000 visiteurs mensuels. Ça fait quand même un peu de monde chaque jour. Et vous regardez, voilà, avec un site qui convertit à 1, 2 ou 3%, des fois peut-être plus, vous pouvez en fait générer des contacts qualifiés ou des ventes chaque jour. Donc ça met toujours 2-3 mois à se mettre en place, histoire que Google comprenne, mais voilà le type de résultat qu'on peut avoir. Ici j'utilise donc différents outils, mais c'est vraiment pour vous montrer simplement le résultat. Ce qu'on veut, c'est une tendance à la hausse et pas avoir 0 visiteur, voilà. Donc là, vous êtes convaincu, vous dites ok, je dois mettre en place une stratégie de contenu sur mon site. Effectivement, j'ai pas assez de visiteurs, j'ai pas assez de contenu. Je veux mettre en place quelque chose, mais j'ai pas le temps. Je suis pas expert en SEO, ça me passionne pas. Je sais pas à qui faire appel. Mais en fait, on vous a concocté une offre assez simple qui commence à partir de 29 € hors taxe par mois, qui concerne la publication d'un contenu. On a aussi un pack à 4 et à 10.
Vous pouvez bien entendu prendre plus, on peut faire du sur-mesure, il n'y a aucun souci. L'idée c'est quoi? C'est de vous packager une offre tout inclus, vous n'avez pas à vous soucier chaque mois, vous dire ok, sur quel sujet je peux publier, quelle idée de thématique je dois trouver, comme je dois rédiger le contenu, relire le rédacteur, venir voir s'il n'est pas en retard, le poster sur mon site, faire ce fameux maillage interne, je ne sais pas trop comment, et voilà, je ne sais pas trop quel résultat. Et ben en fait, vous nous sous-traitez l'ensemble sous forme d'un pack, nous on va trouver les idées de sujets pour vous, ok, qui sont par rapport aux pages que vous souhaitez mettre en avant. On va rédiger le contenu, on va regarder ce côté optimisation sémantique, on vous fait la mise en forme HTML comme on a parlé, on publie sur votre site, on fait le maillage interne comme il doit être fait, et vous vous occupez de rien en fait, vous laissez le trafic augmenter au fur et à mesure. Comment ça se passe? Donc vous allez sur le site ContentRank dans la section service, vous avez le lien, alors si vous êtes en replay, vous avez le lien normalement sous la vidéo. Si vous êtes en live, vous avez un bouton, toujours le chat en bas à gauche pour nous contacter. Si vous êtes sur une autre plateforme, il y a toujours un côté commentaire ou chat qui est indiqué. Mais l'idée c'est quoi? C'est vous souscrivez en ligne rapidement. Et puis on fait un entretien après, donc vous pouvez planifier une date, vous allez sélectionner un moment, un jour et une heure où on peut se rappeler, et on va prendre contact avec vous et on va voir ensemble quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous vendez, est-ce que votre site est optimisé ou pas correctement, sur quel type de sujet on peut écrire et comment on fonctionne, est-ce qu'il y a des briefs précis à faire ou autre, voilà. Mais l'idée c'est qu'on mette en place le sujet, le projet ensemble, et après tous les mois on déroule les contenus et vous avez rien à vous occuper, en fait c'est complètement packagé, voilà. Autre prestation qu'on va vous proposer parce que c'est ultra important, je vous ai parlé de la technique tout à l'heure, l'audit SEO il est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de facteur bloquant, c'est-à-dire que la technique est ok et que Google il peut venir crawler votre site web, venir se balader sur le site web, que le contenu publié actuellement il est correct. Par exemple, vous poussez une page formation Excel dans telle ville, si déjà le contenu de cette page là est pas optimisé, on peut la pousser comme on veut de n'importe quelle manière, elle aura du mal à vraiment bien se positionner, à performer parce que on pourrait l'optimiser. Donc en fait l'audit c'est beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on a limité seulement à 4 places par mois pour les nouveaux clients, histoire de pouvoir nous occuper de nos clients actuels et de pas prendre trop de charge de travail et de bien faire les choses. Mais vous pouvez souscrire après un abonnement à un audit. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain, si vous savez pas vraiment si l'audit s'applique à vous ou pas, vous nous posez la question sur le chat, par mail ou directement dans une manière de nous contacter que vous avez forcément autour de la vidéo, et vous nous posez la question, voilà, je suis dans telle situation, est-ce que je dois prendre l'audit ou pas? On se prend un quart d'heure, 20 minutes pour en parler ensemble, et avant que vous puissiez l'acheter ou souscrire à l'abonnement, on peut en parler, voilà. Donc vous voyez l'audit il est très complet, on parle de beaucoup de choses, on va regarder la structure de votre code source, on va vérifier que le crawl de Google se passe bien, est-ce que les URL s'indexent ou pas, on va regarder l'expérience utilisateur, est-ce que tous les critères que Google demande sont bien validés et correctement mis en place, comment se passe le maillage interne, l'architecture SEO actuelle, est-ce que vous avez mis en place les bonnes microdata, est-ce qu'il faut les compléter ou pas, quelles sont les requêtes que vous visez, est-ce que les titres de vos pages sont corrects par rapport aux mots-clés, est-ce que vos contenus ils sont optimisés, est-ce que ça répond à la bonne intention de recherche, est-ce qu'ils sont pertinents, voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser, on va faire un état des lieux du site et on va regarder si tout simplement votre site peut performer ou pas, et en fonction on travaillera avec l'agence, on a l'habitude de travailler avec les agences web ou les développeurs pour mettre en place tous ces éléments et vous accompagner, histoire d'être rassuré, de se dire il n'y a aucun facteur bloquant, mon site c'est une Formule 1, il est prêt, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence dedans et on va publier du contenu en fait, voilà. Donc juste pour finir sur ce qu'on propose en termes d'autres prestations, histoire que vous ayez une visibilité globale, on propose évidemment ces audits SEO, on travaille aussi sur des anciennement appelés Google My Business, mais c'est les fiches, c'est le pack local. Donc on peut comme ça venir optimiser ou vous conseiller sur ce type de pack. On fait évidemment du netlinking ou du backlink, c'est pas le sujet aujourd'hui dans ce webinaire, mais on pourra en reparler plus tard, on en fait aussi. Je fais beaucoup d'accompagnement pour les professionnels aussi. Suivi de position, si vous avez besoin un peu d'accompagnement mensuel de suivi. Tout ce qui est création de contenu sémantique pour les gens un peu plus avancés.
On peut publier sous forme d'abonnement, mais on peut aussi faire de la presta de création de cocon. Si vous savez pas ce que c'est, on le verra dans un autre jour, mais le cocon, c'est publier 50, 80, 90, 100 contenus sur le site au moment du lancement, histoire d'être positionné tout de suite sur beaucoup de requêtes, et c'est étudié avec une certaine structure. Je coach aussi les entrepreneurs ou même des éditeurs de sites qui veulent monétiser, gagner de l'argent, et on fait aussi des formations. Voilà, donc c'est tout un tas de types de prestations SEO que vous pouvez prendre, souscrire. Ça peut être des devis sur mesure, ça peut être souscrit en ligne. Voilà, vous nous posez la question. On peut passer un peu de temps sur votre projet en amont pour vous faire un devis sur mesure, une étude personnalisée et voir ce dont vous avez besoin. Et aussi, on travaille beaucoup avec les agences web et les SEO où on travaille en marque blanche, donc on n'apparaît pas. Et des consultants ou des agences peuvent nous sous-traiter du contenu, de l'audit en mode revendeur ou en mode partenaire. Ça dépend un peu comment vous voulez fonctionner. Certaines personnes veulent dire à leurs clients qu'on existe, d'autres font vraiment de la marque blanche, on s'est respecté, il n'y a pas de souci. On travaille déjà avec plusieurs dizaines d'agences. Et j'imagine que dans le live, il y a d'autres personnes qui vont être intéressées. Voilà un petit peu ce qu'on propose. Si vous êtes perdu, études personnalisées, vous nous contactez, il n'y a aucun souci, on reprend ça dans le détail. Simplement pour vous remercier, ça fait un peu moins d'1 heure qu'on est ensemble. Le replay vous sera envoyé par mail, d'accord? Donc il est offert, vous êtes peut-être déjà sur le replay, mais vous pouvez le consulter gratuitement. Ça n'a pas l'air dedans, mais il y a énormément d'informations, énormément de valeurs partagées gratuitement aujourd'hui. L'offre abonnement, je vous l'ai présentée, vous avez forcément un lien autour pour venir la découvrir, elle est dispo sur le site ContentRank. Si vous ne trouvez pas, vous nous contactez pareil. Seulement 4 audits par mois pour 4 nouveaux clients, histoire de pouvoir bosser tranquille et de se concentrer aussi, de continuer à accompagner nos clients actuels. Et voilà, simplement ce que je vous disais, de 15-30 minutes pour parler de votre projet. Vous pouvez prendre rendez-vous sur simple demande et on voit ensemble, est-ce que c'est une offre packagée qui existe, est-ce qu'on doit vous faire une étude personnalisée avec un audit et un devis. C'est vraiment comme vous le souhaitez en fonction d'où vous en êtes. Voilà, on va passer maintenant à la partie questions. Si vous êtes en live, vous posez vos questions dans le chat en bas à gauche. Il n'y a pas de questions idiotes. Posez plutôt, même si la question peut vous paraître bête, au moins vous aurez une réponse à votre question et vous serez moins bête après. Donc n'hésitez pas à poser ces questions. Si vous êtes en replay, laissez aussi un commentaire si selon la plateforme où vous êtes, on regarde les commentaires, on peut apporter d'autres éléments en dessous. Et j'ai mon collègue qui va me pousser les idées de commentaires. La première était sur la fiche Google My Business pour savoir si c'est important de l'utiliser ou pas. Donc oui, la fiche Google My Business est ultra importante et l'idée c'est de la mettre à jour régulièrement en fait, de pas juste la poster une fois et de plus rien faire après. C'est vraiment voilà d'en faire une fiche qui vit, de poster des photos régulièrement. Si vous faites des événements, vous recevez des clients, vous livrez des produits, eh bien c'est important de le poster sur Google My Business, de la mettre à jour. On peut vous aider en accompagnement à le faire, mais pour moi oui, il faut la faire vivre. Est-ce que sur mon site j'ai une page de recrutement, un blog, cela peut aider pour mon référencement SEO? Vous pouvez tout à fait faire du référencement sur des offres d'emploi, sur des annonces et souhaiter référencer une annonce parce que vous recrutez actuellement et vous visez développeur web ou consultant tel truc plus la ville. Recrutement de tel ou tel poste et on peut tout à fait faire du référencement, sachant que des fois le meilleur des référencements c'est d'utiliser les sites déjà positionnés type Indeed ou type site de recrutement. Faut mieux peut-être aller poster une annonce dessus que de passer de l'énergie et du temps à référencer l'URL de votre site qui parle du recrutement, sachant que c'est des fois éphémère parce qu'une fois que vous avez trouvé, vous cherchez plus forcément. Dans le cadre d'un rebranding ou changement de site SMS, quelle stratégie pour perdre le minimum de trafic optimisé en faisant le site? Alors, changement de CMS plus rebranding, ça veut peut-être dire changement de nom de domaine. C'est qui tout double, même si on fait bien les choses, mais ça peut être fait. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner dans les plans de redirection. C'est ultra important de ne pas laisser vos URL comme ça. Que Google, quand il arrive sur une URL, ils prennent pas une 404 et que toutes les anciennes URL qui servent plus, on les met en 410. Les nouvelles, on fait des 301. Et il y a tout un tas d'astuces pour optimiser ça, mais c'est vraiment le plan de redirection qui va être ultra important. Pareil, c'est de l'étude personnalisée, mais ça, on peut faire, il n'y a pas de souci. J'ai une boutique en ligne qui fait 10K. J'aimerais savoir comment augmenter le trafic, les ventes et améliorer toute la boutique, mais je ne sais pas trop par où commencer. Ouais, donc là, c'est le cas d'un e-commerçant qui fait déjà du traf. Il a déjà pas mal d'articles de blog, mais il ne sait pas quoi faire.
La première idée, c'est déjà de faire un audit et de regarder si l'ensemble des titres de page sont bons et si tout va bien sur le site. Déjà, on peut optimiser plein de choses sur le site, sur la technique, sur le balisage, sur des microdata qu'on peut ajouter. Donc déjà là, on va gagner dessus. Et après, c'est de prendre chacun des univers des produits vendus et de voir tout ce qu'on peut rédiger en termes de contenu dessus. Là typiquement, un cocon sémantique peut faire le job en disant, bon, on doit trouver 80-100 contenus à ajouter. En fonction du budget, bien entendu, et venir traiter de tout ce qu'on peut faire. Par exemple, je prends le cas d'un site de déménagement, c'est location box et déménagement plus la ville, d'accord? Mais si vous imaginez que vous arrivez dans une nouvelle ville, on peut aller traiter de que faire quand je suis nouveau dans telle ou telle ville. Comment faire des rencontres dans telle ou telle ville. Vous voyez, on peut, ce qu'on appelle le glissement sémantique, on peut rapidement aller voir d'autres idées de sujets, glisser comme ça, mais on convertira beaucoup moins sur ce type de requête. Par contre, on va continuer d'augmenter le trafic et par extension, tout va monter, les requêtes actuelles, les mots-clés positionnés actuellement et aussi les mots-clés, comment dirais-je, aussi les nouvelles requêtes. Donc voilà, c'est tout simplement trouver des idées de contenu, de quoi on n'a pas parlé, quels sont les angles qu'on n'a pas pris, et est-ce qu'on peut optimiser le site actuel et le contenu aussi actuel, est-ce qu'il est bien optimisé, est-ce qu'il ne faut pas refaire une passe sémantique. C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce utile d'optimiser le contenu du site actuel même avec un nouveau site attendu? En fait, même si vous allez refaire votre site, vous allez réutiliser du contenu, donc vous pouvez publier sur votre site actuel et quand vous allez refondre et envoyer vers le nouveau site ou mettre le nouveau site en ligne, le contenu ne sera pas perdu. Donc oui, c'est ultra important de commencer dès maintenant. C'est pour ça qu'on vous a packagé les packs abonnements, parce que en quelques minutes vous pouvez souscrire et mettre en place une stratégie de contenu sans vous mettre plein de freins à chaque fois, parce que si vous mettez plein de freins, vous allez voir que dans 2 mois vous aurez toujours rien publié sur votre site. Okay. Quelle est selon toi la meilleure manière de générer des liens entrants vers mon site? Donc ça, c'est une question backlink, netlinking. C'est pas forcément le sujet, mais il y a des petites astuces assez simples pour générer des liens entrants. C'est faire le tour de vos partenaires, de vos fournisseurs, pour leur demander de faire un lien vers votre site. Généralement, le problème de ça, c'est qu'ils vont vous en demander un aussi, donc ça fait du lien A vers B et B vers A. Donc c'est de l'échange de liens, faut pas trop en faire. C'est pas super bien vu par Google, ou au moins dans le timing, faut laisser quelques semaines ou quelques mois entre chaque échange de liens. Vous pouvez aller sur des forums ou sur des blogs, laisser des commentaires, alors tous les liens se valent pas malheureusement, mais je peux pas expliquer ça en 2 minutes, mais remplir des annuaires, remplir des forums, remplir plein de choses qui vont vous faire des liens. Et surtout, vous pouvez acheter des prestations de netlinking, ce qui est peut-être le plus rentable. Notamment, nous on en propose. Pareil, vous nous contactez en privé, on voit ensemble ce qui est utile pour vous. Mais proposer voilà des campagnes de netlinking, ça permet, sans y passer trop de temps, d'obtenir des liens sur des sites qui parlent de votre thématique et puis voilà, d'augmenter la popularité tout simplement de votre site. Je continue. Alors là, c'est sur la section prestations. Est-ce que vous gérez l'indexation des URL? Alors, à proprement parler, non. Lors d'un audit, on va les vérifier. Et s'il y a un souci pour indexer les URL, on va résoudre le problème. Mais normalement, si vos URL ne s'indexent pas, c'est qu'il y a un problème sur le site. Donc, ça peut valoir le coup de faire un audit. Nous, pour l'indexation, c'est une prestation de suivi. Où mensuellement, on peut vérifier l'indexation et venir pousser s'il y a besoin. Mais encore une fois, s'il y a un problème d'indexation, c'est que le site, il y a un audit à faire et quelque chose à regarder. Est-ce qu'il faut relire les contenus sur Content? Alors, nous, les contenus qu'on vous livre, ils n'ont pas de faute d'orthographe. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut relire les contenus que j'achète? Oui, c'est toujours conseillé de relire, au moins pour amener votre partie expertise. Après, dans la section abonnement, nous, quand on publie sur le site, c'est déjà relu, vérifié, sans faute d'orthographe, grammaticalement correct, score d'optimisation sémantique. Donc, ça peut être publié tel quel. Ça n'empêche pas que vous puissiez refaire une passe dessus pour amener l'œil d'expert, encore une fois. Mais c'est du contenu qui est postable tel quel. Et voilà, vous pouvez complètement sous-traiter, ça dépend un peu de ce que vous avez envie de faire et dans quelle situation vous êtes. En moyenne, combien de mots pour une page? Alors, est-ce que dans l'abonnement... Alors, il y a une double question, c'est de dire d'une manière générale une page pour le SEO, combien de mots elle doit faire, et c'est de dire vous dans l'abonnement, combien de pages vous faites. Nous, dans l'abonnement, c'est 500 mots environ, généralement on fait un peu plus, entre 5 et 600, et une page...
Alors ça dépend des requêtes, parce que si c'est combien mesure Michael Jordan, bah, en 150 mots j'ai répondu. Il y a des sujets qui méritent 2000 mots, il y a des sujets qui méritent 300 mots, mais globalement une page qui fait en dessous de 350, 450 mots, elle a peu de chances de rester positionner ou de se positionner. Par contre, une page, voilà, en moyenne 500-600 mots, c'est bien, ça permet de traiter du sujet, surtout si on est un peu sur de la longue traîne ou sur une partie spécifique d'un problème, on n'a pas forcément besoin de faire 800 mots tout le temps. Quelles sont les thématiques que vous abordez? On aborde tout type de thématiques, il n'y a pas de blocage, quel que soit votre métier, on peut produire du contenu. Est-ce que votre formation est éligible Calliope? Oui, on peut financer par les OPCO. Donc il suffit simplement de nous demander pour pouvoir avoir des formations finançables par les organismes professionnels, notamment si c'est pour vos salariés. On fait pas mal de formations en interne dans les entreprises, soit pour la personne qui est en charge de la com ou du SEO, et il y a des prises en charge, il y a des fonds spécifiques qui peuvent vous payer la formation. Sous forme d'abonnement, est-ce que c'est un style de page premium? Ok. Alors, l'abonnement tel quel, c'est le niveau de page 2 et 3. On a vu, c'est des pages vraiment qui sont qualitatives, qui donnent de l'information ou qui sont là pour du soutien. Par contre, on a une offre premium où là, vous pouvez faire rédiger vos pages vos pages corporate, vos pages de présentation d'offres, où on est à 10 € les 100 mots. Et là, vous pouvez, ça correspond tout à fait à ce type de page. L'abonnement et après les textes SEO sont plutôt là pour la partie référencement. Quel style de brief? Est-ce qu'on peut le compléter ensemble? Ouais, alors ça c'est le brief. Est-ce qu'on complète? C'est lors de l'entretien, une fois après vous souscrivez l'abonnement et juste après vous prenez un créneau, que vous réservez une date à laquelle vous êtes dispo. On fait un échange ensemble et c'est là qu'on va faire le brief, qu'on va voir ensemble quelles sont les pages à pousser et que je peux éventuellement vous proposer d'autres prestats de services qui correspondent à votre besoin. Mais oui, on peut personnaliser un brief, on peut faire plusieurs choses. C'est personnalisable, c'est packagé mais personnalisable quand même. Est-ce que l'audit est adapté à un gros site e-commerce? L'audit tel qu'on l'a mis en place et que vous avez en ligne, c'est un audit pour un site, on va dire, de 30-40 pages, qui est plutôt un site d'une TPE-PME. Si c'est, alors je sais pas ce que vous appelez gros e-com, mais si c'est vraiment un gros site e-commerce, c'est plutôt une étude personnalisée où faut voir, parce qu'on a plein de choses à analyser dans un e-com, les facettes, les produits, la pagination. Donc il y a peut-être un peu plus de boulot que juste ce qu'on vous propose, mais encore une fois, posez la question en privé ou contactez-nous sur le site ContentRank. Il n'y a pas de souci. Comment savoir si je dois faire un audit? Eh bien, vous prenez 15-20 minutes pour prendre rendez-vous avec nous et je regarde rapidement sur le site et je peux vous dire s'il y a besoin de faire un audit ou pas, pour pousser beaucoup plus dans le détail. Donc, si vous n'êtes pas sûr de savoir si la presta audit vous convient ou pas, vous nous demandez en privé. La longueur des contenus, j'ai déjà répondu, on est autour des 500 mots sur les abonnements, mais vous êtes livré de plus souvent, donc ça peut aller jusqu'à 600. Quelle est la différence entre l'abonnement et le cocon sémantique? L'abonnement, on va publier entre 4, 10, 15 contenus par mois. Le cocon sémantique, c'est plutôt une autre structure de page, une autre arborescence, et on publie au lancement du site. À un instant T, on va lancer 50, 80 pages maillées entre elles. Donc c'est pas la même chose, mais disons que si vous avez plutôt un site classique avec un mode actualité blog, c'est pas du cocon sémantique à proprement parler, mais ça reste une technique de maillage interne et ça marche très bien pour le SEO. Est-ce que je suis engagé si je prends un abonnement? L'abonnement, vous le coupez quand vous voulez. Donc il n'y a pas d'engagement. Le seul truc, c'est comme on doit le couper de notre côté pour vous désabonner, il faut quand même nous le demander quelques jours avant la date d'échéance. Demandez pas ça 1 heure avant ou même la journée d'avant, essayez de vous y prendre. Mais au pire des cas, on remboursera, il n'y a pas de souci. Comment marche le netlinking? Je peux pas trop répondre à la question parce que ça serait peut-être l'objet d'un webinaire en entier, mais nous c'est soit sous forme d'abonnement mensuel pareil, soit sous forme de pack où vous achetez différents packages et on voit pareil ensemble. Est-ce que vous avez besoin d'un lien par mois, d'un pack de 10, d'un pack de 20, d'un pack de 40? Ça dépend de votre thématique, de la concurrence, des mots-clés visés, d'où en est votre site web. Bref, c'est assez complet. J'ai une agence web aujourd'hui. Alors comment savoir si l'agence fait du SEO? Là, je peux pas trop vous répondre, c'est comparer les prestataires. Déjà, alors vous avez des agences web ou agences de com qui disent faire du SEO, mais en fait, il y a personne de vraiment spécialisé. Donc déjà, c'est peut-être poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé en SEO chez vous ou c'est quelqu'un touche à tout?
Et c'est simplement de consulter plusieurs prestataires, échanger, puis voyez le discours qui est le plus expert. Voilà, nous on fait que du SEO, on fait pas de création de site, on fait pas de développement d'apps web ou autre, on fait vraiment que du référencement naturel, donc on est spécialisé là-dedans. C'est pour ça qu'on bosse aussi pas mal avec les agences de com et agences web, parce que ils n'ont pas forcément à proprement parler cette expertise, et ils veulent plutôt sous-traiter ou travailler avec un partenaire et voilà, et pas acquérir de nouvelles compétences. Peux-tu réexpliquer les scores sémantiques? Oui, alors score sémantique, en fait tout simplement c'est de voir si on a utilisé le bon champ lexical, le bon champ sémantique, si le vocabulaire est correct par rapport à la thématique. On a un premier score d'optimisation qui lui va donner le niveau d'opti. Donc généralement on demande mini 35, mais on peut monter à 40, 45. Et après on a un score de risque, lui c'est de vérifier qu'on n'est pas trop spammy, qu'on n'a pas répété plein de fois le même mot. Si dans un texte vous répétez plein de fois Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel, vous allez être jugé comme spam, donc contenu qui va avoir du mal à se positionner. Et des fois on voit des pages qui ont du mal à monter, et le rédacteur qui est le chef d'entreprise ou qui est une personne de l'entreprise ou l'entrepreneur lui-même, il a essayé de bien faire et de répéter plein de fois son métier, sauf qu'au bout d'un moment, Google dit ouais, c'est pas lisible, c'est trop, il n'y a pas assez d'enrichissement ou d'explication pour l'internaute, il faut parler de plein d'autres choses. Et encore une fois, c'est pas en répétant Jaguar à Google plein de fois qu'il va comprendre de quoi vous parlez, de quel sujet vous parlez. Voilà. Est-ce que ce score sémantique justement est intéressant pour le netlinking? Alors oui, c'est exactement comme le maillage interne. La relation sémantique, en fait, le calcul de relation sémantique entre deux pages, que des pages soient sur le même site ou pas, est hyper important, parce qu'un lien, il a vraiment de la puissance, il apporte beaucoup de votes si sémantiquement les deux sujets sont proches. Donc voilà, vous avez un site qui est un garagiste qui fait un lien vers un site de carte grise. C'est beaucoup plus cohérent que s'il fait un lien vers un site de, je sais pas, d'une agence d'anniversaire pour enfants, ou d'une formation Excel à Bordeaux, vous voyez. Donc oui, votre texte il doit être optimisé sémantiquement. C'est pour ça qu'on a des gens qui nous commandent aussi du contenu sur ContentRank pour aller faire de l'échange de liens ou aller donner ce texte à un partenaire qui va faire un lien vers eux. Voilà. Est-ce qu'on peut planifier dans le mode abonnement? Alors oui, si vous prenez par exemple 10 contenus par mois, soit on poste tout le même jour, soit on planifie avec un contenu ou 2 ou 3 contenus tous les X jours. Et ça permet d'alimenter votre blog de manière régulière. Si on est à 4 contenus, généralement on poste un par semaine ou tout d'un coup, ça dépend un peu. Si derrière vous avez des réseaux sociaux animés, si vous faites de l'emailing, ça peut être intéressant de faire un par semaine. Comme ça, vous ou un community manager peuvent peut-être repasser par-dessus. Et voilà, on peut planifier sans aucun problème. Ça, c'est lors du brief, hein, encore une fois, juste après avoir souscrit Labo. On fait un échange ensemble et on met en place tout ça, tout ce qui va être brief, page à pousser. Regardez si on peut apporter d'autres choses sur votre site web et est-ce qu'il faut planifier ou tout poster. Et puis après, voilà, c'est les détails du style accès au site et quel type d'image on utilise. Est-ce que vous avez des images, par exemple, si vous avez fait intervenir un photographe, on peut prendre ces images-là et pas forcément taper dans des banques d'images. Voilà. Écoutez, je suis arrivé au bout de la présentation et des questions. Je vois plus de questions. Non, plus de questions. Et du coup, merci d'avoir suivi alors soit ce live, soit ce replay, ça dépend où vous êtes. S'il y a des questions que vous vouliez poser, que vous n'avez pas pu ou qui vous viennent après coup, il y a toujours le chat dispo sur le site ContentRank en bas à gauche qui vous permet de poser n'importe quelle question. Vous avez aussi accès à la boîte à l'email pour envoyer un mail, et si vous déposez un commentaire sous la vidéo ou sur le côté selon le réseau social où vous êtes, on va pouvoir aussi intervenir et vous contacter. Et voilà, si vous avez le moindre doute, l'idée du webinaire là, c'était de vous aider à comprendre ce qu'est le SEO, comment ça fonctionne, comment ça marche, et nous le but c'est de vous proposer des offres rapides à mettre en place, intéressantes niveau tarification, pour que vous puissiez enclencher tout de suite un début de stratégie. Merci encore et à la prochaine. Ciao.